Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les ministres, je voudrais d'abord, Monsieur le Président, vous souhaiter la bienvenue au Mali, chez vous. Parce que, comme vous le savez, nous le répétons, pour les Maliens, l'unité africaine fait partie de notre ADN. Nous répétons à l'envi que dans toutes les constitutions de la République du Mali, depuis l'indépendance, quels que soient les régimes qui se sont succédés à la tête de l'État, il est immuablement inscrit que le Mali est prêt à céder tout ou partie de sa souveraineté pour construire l'unité africaine. Donc l'Union africaine se retrouve dans nos murs aujourd'hui pour chercher une solution à la crise malienne. Elle est dans son rôle, j'allais dire qu'elle accomplit son devoir. Les Maliens, toutes catégories sociales confondues, ont été très heureux quand ils ont appris l'arrivée de votre délégation. Et aujourd'hui, je dois vous dire que notre peuple compte sur l'Union africaine pour sortir de cette crise. Nous sommes convaincus qu'avec vous, avec nos frères de la CEDEAO, avec lesquels nous sommes dans une brouille passagère, comme dans une famille, nous trouverons la voie de l'entente pour que le Mali réoccupe la place que n'aurait jamais dû quitter au sein de la communauté ouest-africaine, la communauté africaine, la communauté internationale, parce que les circonstances de l'histoire nous lui ont imposé. Monsieur le Président, je sais que vous êtes venu pour écouter. Vous n'êtes pas venu, tel que je vous connais, comme un donneur de leçons ou un père fouettard. Vous êtes venu nous écouter. Vous êtes venu chercher à comprendre la spécificité de la transition malienne. Comme on dit, un problème bien posé et à moitié résolu. Une maladie bien diagnostiquée et à moitié soignée. Pour comprendre ce qui se passe au Mali et pour avoir une bonne appréciation, une juste appréciation des propositions de chronogramme faites par le gouvernement de transition, il est important de remonter à l'origine de la crise. Vous savez, les transitions suivant les pays n'ont pas les mêmes origines, donc n'ont pas les mêmes parcours pour résoudre et finaliser la transition pour retrouver un ordre constitutionnel normal. Il y a des pays où, à cause d'une certaine situation, un chef d'État a disparu. L'objectif de la transition, c'est d'organiser des élections. Parce qu'il n'y a pas d'autre problème posé que la disparition du chef de l'État. Vous avez des pays, à cause d'une certaine gestion, peut-être c'est l'armée qui intervient, pour une raison ou une autre. Soit la constitution est violée, sous le couvert des régimes démocratiquement élus, les constitutions sont violées et une partie des forces armées de sécurité sont utilisées contre la population pour en tuer davantage, pour réduire le peuple au silence. Une partie de la population, l'armée sort, le régime change. Dans ce cas, c'est rétablir les libertés individuelles et collectives, rétablir l'ordre dans le pays et faire en sorte que ce qui a conduit à la chute du régime n'advienne plus. Il y a des pays où c'est un échec de la gestion des questions de sécurité qui amène peut-être l'armée à sortir des casernes. Au Mali, c'est un cas spécifique. Au Mali, c'est le peuple qui s'est soulevé
pendant des mois, en laissant sur le champ de bataille des morts et des blessés à vie. C'est à la suite de cela qu'une aile patriotique de l'armée, pour éviter le chaos dans le pays, a mis fin au désordre qui allait s'installer et à la situation de guerre civile qui menaçait, qui était imminente. Ce n'est pas des officiers qui sont sortis des casernes juste pour venir prendre le pouvoir. La plupart des officiers patriotes qui ont opéré le changement le 18 août 2020, sont des jeunes officiers qui ont fait la moitié de leur vie, de leur carrière sur le théâtre des opérations militaires, depuis 2002 pour certains. De 2002 à 2020, ça fait 18 ans. Tous les problèmes que l'armée malienne a vécu, tous les coups bas, toutes les trahisons, toutes les faiblesses, toutes les humiliations que l'armée a subies sur le terrain, ils l'ont vécu dans leur chair et leur âme. Et donc voir le peuple aller vers la guerre civile, en même temps qu'on se battait contre les terroristes, voir les Maliens entre eux se tuer dans les rues, il fallait arrêter ce chaos. Maintenant, qu'est-ce qui a mené l'insurrection? C'est important de le souligner parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, si on ne s'attaque pas aux causes de l'insurrection, on aura donné juste un comprimé pour baisser la température sans soigner la maladie. Il se trouve qu'il y a des principes généraux inscrits au niveau de la communauté internationale que nous partageons, c'est-à-dire pour gouverner, il faut avoir le mandat du peuple. Mais j'ai l'habitude de dire aux uns et aux autres, j'ai donné l'exemple tout de suite, l'élection à être élu, c'est comme, en termes de façon allégorique, c'est comme un chauffeur à qui on donne un permis pour conduire. Le peuple donne un permis à un homme pour conduire ses destinées. Mais si ce chauffeur qui est censé conduire passe le temps à faire des accidents, à faire des morts, à tomber dans les caniveaux, celui qui a donné le permis se pose la question, est-ce qu'il doit continuer à le garder? Et celui qui a ce permis, c'est le peuple. Lorsqu'un régime est élu, il promet à la population, première chose, ramener la paix et la sécurité. C'était ça le slogan qui a conduit au plébiscite de l'ancien président en 2013. Nous avions l'insécurité résiduelle dans le nord du Mali. 8 ans après, nous avons 80% du territoire envahi par le terrorisme. Les militaires tombent en masse. On les enterre dans des fosses communes parce qu'il n'y a même pas de quoi les transporter. Il y en a qui sortent pour aller chercher à boire. Les terroristes leur tendent des pièges. Ils les éliminent, ils prennent leurs véhicules, ils mettent les bouts d'explosifs, ils vont bombarder, ils vont faire exploser des casernes. Alors qu'au même moment, le budget pour ce qu'on appelait la loi d'orientation de programmation militaire, prévu par le gouvernement de transition en 2013, était de 400 milliards de francs CFA. Ça a été multiplié par 3 par le gouvernement élu en 2013 pour être de 1230 milliards. Tous les Maliens ont applaudi, même l'opposition a voté pour équiper l'armée. C'est l'armée qui a préparé le projet, avalisé par le gouvernement. 8 ans après, on n'a pas de vecteur aérien. L'argent voté pour acheter des vecteurs aériens a été détourné, au vu aussi de tout le monde. Tout le monde est au courant au Mali. Les ambassadeurs des pays sont là, même vos ambassadeurs sont là, tout le monde le sait. Pour acheter des hélicoptères, l'argent est détourné. Pour acheter des avions, l'argent est détourné. Pour acheter des camions-citernes pour transporter le carburant, l'eau chez les militaires. Des camions qui coûtent 26 millions, on les facture à 250 millions de francs CFA. Les militaires tombent tous les jours. L'insécurité se répand, des villages entiers sont éliminés. Des femmes sont brûlées, les enfants, et la population est assise. On dit que le régime est démocratiquement élu, donc il doit rester. Donc le peuple dit, je ne veux plus d'un régime incompétent qui ne peut pas assurer la sécurité.
le premier critère de légitimation des régimes dans notre conception, c'est sa capacité à assurer la sécurité des personnes et des biens. Un régime qui ne peut pas assurer la sécurité des personnes et des biens ne peut pas être légitime. Donc, le premier objectif de la transition, c'est de restaurer la sécurité sur une bonne partie du territoire, pour qu'un minimum, un maximum de citoyens soient sécurisés pour qu'ils puissent aller aux élections. Aujourd'hui, aucun homme politique, y compris ceux qui demandent de faire les élections en février, aucun homme politique ne peut aller faire une campagne chez lui. On en a fait la meilleure expérience en 2020. Le chef de file de l'opposition, notre regretté Soumaïla Cissé, a été en campagne, il a été enlevé. Et donc, s'il s'agissait juste de faire une élection, il n'y a que l'armée qui est sur tout le territoire aujourd'hui. Il suffisait aux militaires de sortir un candidat et le présenter. Ils vont le faire élire, mais on aurait résolu quoi? Donc, la sécurité. Deuxième chose, la lutte contre la corruption et l'impunité. Je viens de vous expliquer comment les fonds de l'armée sont détournés massivement. 20 à 25% du budget d'État sont injectés pour la sécurité. Pas de résultat. L'insécurité s'étend tous les jours. Les Maliens ont les preuves, les citoyens là, qu'il y a eu des détournements massifs. Ce n'est pas seulement dans l'armée, dans la vie civile. Vous avez des projets dont les montants sont surfacturés. 50%, 60%. Aujourd'hui, la lutte contre la corruption, ce n'est pas seulement au niveau de l'armée, c'est au niveau de la vie civile. Des projets routiers qu'on facture à 22 milliards de francs CFA. Nous venons, nous les auditons, ça redescend à 12 milliards. Des montages qui sont faits pour pomper l'argent amené dans des comptes offshore. Ça revient sur des comptes des dirigeants, des responsables politiques. On a la liste aujourd'hui. Donc le peuple dit la lutte contre la corruption et l'impunité. Nous avons des disparitions forcées, des journalistes disparus, on ne sait pas où ils sont enterrés. Le peuple dit on n'est plus d'accord. Le peuple sort pour manifester. On tire sur la population. Pas dans la rue, devant des mosquées. Des populations vont se réfugier dans les mosquées. On va tirer sur elles pendant 3 jours. Avec plusieurs morts. La communauté internationale ne dit rien. Pendant qu'on lutte contre le terrorisme islamiste, on va tirer sur des citoyens dans les mosquées, devant les mosquées. Mais c'est une façon de donner des arguments aux terroristes. Le peuple dit qu'il faut des enquêtes pour savoir qui a donné l'ordre de faire cela. Aujourd'hui, ces enquêtes-là sont avancées. Donc, deuxième exigence du peuple, lutte contre l'impunité et la corruption. La troisième exigence de notre peuple, c'est de dire que la crise est partie des élections législatives d'avril-mars 2020, de mars-avril 2020, dont les résultats ont été, la population a considéré qu'elles ont été truquées. Depuis plus de 20 ans, il y a des réformes qui sont reportées par chaque président. Quand le président vient, il trouve les réformes, il ne les fait pas. Il attend la dernière année de son mandat pour vouloir réviser la Constitution. Le peuple, le soupçonnant de vouloir manipuler la Constitution, sort, il recule. On a reculé en 2010. D'abord en 2001. On a reculé en 2011. On a reculé en 2017. Le peuple dit qu'il faut finalement faire ces réformes-là. Parce que l'État a besoin de ces réformes pour un ancrage du processus démocratique. La CEDEAO elle-même, et c'est ça le paradoxe, ce que nous ne comprenons pas. En 2018, il y a une crise politique qui a duré des mois. Les résultats contestés. La CEDEAO a envoyé une délégation de haut niveau, dirigée par le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, qui a fait des jours et des jours, a parlé avec tout le monde et a déposé un rapport. Conclusion, il ne faut plus organiser des élections au Mali sans faire des réformes politiques et institutionnelles exigées par l'ensemble des couches sociales et politiques. Ce rapport a été déposé en octobre 2018. Le gouvernement a refusé de faire les réformes. Le résultat, soulèvement populaire, chute du régime. Donc, le peuple dit qu'il faut des réformes politiques et institutionnelles une fois que le régime change. Troisièmement, vous avez l'accord. Quatrièmement, l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Donc, certaines dispositions demandent une révision de la Constitution.
Le gouvernement a voulu le faire. La population s'est soulevée. Il a abandonné. Parce que le peuple malien, dans sa grande majorité, soupçonne que si on met l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger en œuvre sans prendre certaines précautions, ça va aboutir à la dislocation du pays à moyen et long terme. Donc le peuple dit, faisons des réformes, appliquons l'accord de manière à donner satisfaction autant que faire se peut au groupe signataire, mais en veillant à ce que l'unité, l'intégrité, la souveraineté de l'État malien sur l'ensemble du territoire ne soit jamais remis en cause. Voici les exigences autour desquelles le peuple s'est soulevé. Et donc, lorsqu'un régime vient après ce soulèvement, est-ce qu'il y a plus logique que de demander de faire d'abord ces réformes avant d'aller à une élection? Parce que si on ne les fait pas, le nouveau président qui va être installé, ça fait près de 20 ans, 30 ans, nous sommes dans des élections. Tous les maux qui ont conduit à la chute du régime ont été dénoncés au moins 20 à 25 ans. Tous les régimes dits démocratiquement élus ne les ont pas résolus. Donc la population est convaincue qu'il faut que le gouvernement de transition règle ces questions pour rendre irréversible le processus de refondation de l'État. Pourquoi nous parlons de refondation? Il faut reconstruire complètement l'État malien, ses institutions, les modes de gouvernance. Parce que le problème principal, c'est la malgouvernance. Le pays n'est pas dirigé suivant les lois, suivant la réglementation internationale. Voici les objectifs de la transition. Toute autre lecture qui ramenait la transition uniquement à des élections, ça fait 30 ans que nous organisons des élections. C'est la preuve que les élections ne sont pas la solution. Elles ne sont pas une fin en soi. Les élections, c'est pour donner mandat à un groupe pour gouverner le pays dans l'intérêt de l'écrasante majorité de la population. Donc, toute lecture qui conduirait à ramener la transition uniquement aux élections va nous conduire à d'autres coups d'État. Nous voulons faire en sorte qu'il n'y ait pas de contestation, minimiser les contestations des élections, que le processus de lutte contre la corruption et l'impunité atteigne un point de non-retour, pour qu'aucun régime ne vienne nous amener en arrière, que l'équipement et la mise en condition de notre armée atteignent un niveau de non-retour. Nous sommes l'une des rares armées du monde qui s'est trouvée dans une tourmente à laquelle ils ne s'attendaient pas. Les pays préparent la guerre. Nous avons 2011, c'est une armée complètement désorganisée, déséquipée, où les soldats souvent patrouillaient dans des plastiques, des chaussettes en plastique, où les soldats n'avaient pas les moyens de se battre. Cette armée est venue tomber, le ciel est venu lui tomber dessus, avec la crise libyenne venue d'ailleurs. Donc notre armée s'est retrouvée dans une situation à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle est obligée de recruter, de former, de s'équiper, de se battre en même temps. Même les plus grandes armées du monde n'ont pas été dans ces conditions. Et donc lorsque cette armée dit aujourd'hui, je suis en train, à force de réorganisation, de détermination et de volonté politique du chef de la transition, de m'équiper, de reprendre l'initiative, de terroriser les groupes terroristes, d'amener la peur dans leur camp en détruisant des bases terroristes, en arrêtant des terroristes. Pendant qu'on engraine ces résultats, on vient nous donner un coup de poignard en nous appliquant des dispositions illégales et illégitimes. Nous le disons, ce n'est pas de la propagande. Aucune disposition, ni de la CEDEAO, ni de l'UEMOA n'a prévu la fermeture des frontières. C'est illégal. C'était un abus de pouvoir. Aucune disposition de l'UEMOA. Et même il y a la disposition de l'article 4 du traité qui interdit ce qui est en train d'être fait à notre pays. Vous avez la Convention des Nations Unies sur les pays sans littoral qui interdit un embargo contre un pays sans littoral. Toutes ces règles sont violées parce que notre peuple est à terre aujourd'hui. On veut nous humilier. On veut déstabiliser les institutions de la transition. C'est ce choc-là
qui a motivé la grande manifestation patriotique du 14 janvier, qui ne s'est jamais passée dans l'histoire du Mali. Les estimations, je les ai eues ce matin des services de sécurité. Plus de 7 millions, près de 4 millions de Maliens ont manifesté le même jour sur l'ensemble du territoire. Aucun président élu n'a jamais mobilisé plus de 1 700 000, 2 millions. Jamais. Depuis 30 ans qu'on organise les élections. Donc c'est ce sentiment d'injustice. Pour certains Maliens, ils ont été trahis au moment même où ils avaient besoin de l'aide de leurs frères. On vient les achever. C'est ce qui explique ce sentiment des Maliens. Sinon, nous n'allons jamais, aucun dirigeant malien ne va oser nourrir l'intention de quitter les institutions sous-régionales et africaines. Parce que la vocation de l'État malien, c'est d'être un État pour unir les Africains et non les diviser. C'était important, Monsieur le Président, que je puisse vous expliquer cela et vous dire que notre pays est aujourd'hui dans de très bonnes dispositions. L'Union africaine et son arrivée ici est attendue avec beaucoup d'espoir par les Maliens. La deuxième chose, c'est qu'on nous fait passer pour une équipe qui veut rester au pouvoir ad vitam aeternam. Il y a même des additions qui ont été faites, 6 ans et demi de transition, pas du tout. La véritable transition a commencé à partir de ce qu'on appelle la rectification de la transition, le 24 mai 2021. Toutes les exigences dont je viens de parler, du peuple, aucune de ces exigences n'a reçu un début de traitement avant le 24 août. À part, il est vrai, dans le domaine de la sécurité. L'actuel président de la transition était vice-président de la transition chargé des questions de défense et de sécurité. Donc des initiatives avaient déjà été prises. En dehors de ça, toutes les autres réformes ont été enclenchées pendant les 7 derniers mois. Aujourd'hui, les dossiers sont dans les mains de la justice. L'impunité, la corruption, beaucoup de dossiers. Et la plupart de ces dossiers, c'est des dossiers qu'on a trouvés. On entend souvent dans les résolutions de la CEDEAO dire qu'on met des hommes politiques en prison. C'est des dossiers qui étaient là depuis des années. On a empêché la justice de travailler. Aucun nouveau dossier n'a été monté par la transition contre quelqu'un. C'est des dossiers qui étaient dans les tiroirs qui ont été remis à la justice, qui est aujourd'hui à son indépendance pour travailler. Mais on entend dire qu'il y a des hommes politiques en prison. La question de défense et de sécurité. Le Mali n'a aucune intention, je le dis de façon solennelle, aucune intention de s'isoler vis-à-vis de ses frères africains de la communauté internationale. Nous n'avons pas une lecture étriquée de l'histoire pour imaginer qu'on peut vivre en vase clos, qu'on peut avoir toute la planète sur le dos et vivre en paix. Tout ce que nous demandons, c'est de nous respecter. De respecter la souveraineté de notre pays, de respecter les intérêts supérieurs de notre peuple. On ne peut pas dire à un peuple qu'on est venu l'aider, parce que je rappelle bien, au début de l'intervention étrangère, 3 critères ont été avancés. Premier, détruire le terrorisme. Le terrorisme qui était dans l'extrême nord du Mali s'est répandu sur 80% du territoire. Échec. Deuxième chose, restaurer l'intégrité et l'autorité de l'État malien sur l'ensemble du territoire. Ce n'est pas réalisé à la date d'aujourd'hui. Échec. Troisièmement, appliquer les résolutions des Nations Unies. Ces résolutions changent chaque année. Au point que cette année, nous nous sommes opposés. Parce que la résolution a été écrite sans concertation avec le gouvernement malien. C'est dans la salle du Conseil de sécurité que notre ambassadeur a découvert la résolution. Est-ce qu'on peut respecter un État comme ça? Nous avons dit non, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils viennent faire, qui sont-ils, quel contingent, ils vont aller où? Lorsque nos frères tchadiens, que nous saluons au passage, dont nous saluons la mémoire des fils qui sont tombés pour la liberté du Mali, lorsqu'ils nous ont dit qu'avec l'abandon de certains partenaires,
les emprises laissées pour sécuriser davantage leurs militaires, ils ont besoin d'un contingent plus important. Nous, on n'a pas eu besoin de plus de quelques heures de discussion pour que ça soit autorisé. Parce qu'on sait pourquoi ils viennent, qu'est-ce qu'ils viennent faire. Mais on ne peut pas envoyer des militaires au Mali sans l'avis du gouvernement malien. On ne peut pas envoyer des avions survoler notre territoire sans autorisation du Mali, pendant qu'on nous interdit de survoler certaines parties de notre territoire, au motif qu'il y ait des entraînements nocturnes de forces étrangères dans les zones. C'est pourquoi je voudrais préciser ici, je saisis l'occasion pour préciser l'incident qui est arrivé récemment avec l'avion allemand. Mais c'est un simple incident qu'on a voulu transformer. Simplement, c'est un avion qui est venu sans que les conditions ne soient réunies. Le temps qu'on fasse les vérifications techniques, l'avion était sorti du territoire. On a voulu transformer ça en un conflit avec la communauté internationale. Pas du tout. Le contingent danois, on nous apprend qu'il est venu, on ne sait pas. Pourquoi le gouvernement malien n'est pas informé? Nous disons que ça suffit. On ne peut plus envoyer des forces étrangères sur notre territoire sans nous informer, sans qu'on s'entende là-dessus. On n'a aucune opposition. Il suffit qu'on nous explique, qu'on s'entende sur les conditions. Surtout au moment où on nous dit qu'il y a une soi-disant force d'attente qu'on positionne contre notre pays. Ou des avions qui pénètrent notre territoire sans autorisation. Quand ils se rendent compte qu'on les a vus, ils éteignent les transpondeurs. Quand ils savent qu'on les suit, ils éteignent la radio. Ils viennent atterrir sur une partie du territoire, on ne sait pas ce qu'ils ont déposé, ils repartent. On dit de ne plus le faire. Il faut qu'on respecte la souveraineté de l'État malien. C'est tout ce que nous demandons. La deuxième chose, notre peuple regarde, on ne peut pas accepter qu'on continue à tuer des Maliens par centaines. Les forces internationales sont souvent stationnées à moins de 10 km. Et dire que leur rôle, ce n'est pas de faire la guerre, c'est de maintenir la paix. Mais il n'y a pas de paix. Dans ces conditions, nous achetons des équipements militaires. On nous interdit d'en acheter comme on veut. On paye certains chez certains pays. On nous bloque. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on va chez ceux contre lesquels on ne peut pas faire des pressions, avec lesquels nous avons une coopération de plus de 60 ans. C'est le cas de la Russie. Plus de 80% de nos militaires dans les années antérieures ont été formés en Russie. Plus de 90% des équipements qu'on a ont été faits en Russie. Quand on coopère avec cet État, on dit non, c'est Wagner. Et sans rien vérifier, les États de la CEDEAO prennent des résolutions pour condamner le Mali. Et nous leur avons dit, mais ça vous coûtait quoi d'envoyer une mission ici, de téléphoner à notre président? Vous référez à des rumeurs, à des candidatons, l'avis d'autres pays qui annoncent chaque fois, prochainement à telle date, il y aura un sommet de la CEDEAO, il y aura des sanctions. Il faut qu'ils respectent l'Afrique. On ne peut pas accepter ça. Nous demandons d'être respectés, de respecter nos souverainetés, de travailler à nous en tant qu'État ami. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est ce que nous avons dit hier, le contingent danois qui est venu, nous n'avons pas été avisés. On a des accords avec nous qui n'ont pas été respectés. Nous avons dit de retourner jusqu'à ce qu'on s'entende. On utilise ça pour nous diaboliser, exercer sur le gouvernement malien ce que j'appelle un terrorisme politique, médiatique et diplomatique, pour nous faire fléchir, pour abandonner notre pays comme ça, avec en deux pas des bons discours, et le réveil va être brutal. Et quand il sera brutal pour le Mali, c'est pour toute l'Afrique de l'Ouest et pour toute l'Afrique. Et nous avons dit que Dieu nous en garde, nous ferons tout pour que ça n'arrive pas. C'est pourquoi nous disons à nos frères de la CEDEAO, faites attention, faites attention, faites attention. À vouloir déstabiliser le gouvernement malien, vous allez déstabiliser l'État malien. En déstabilisant l'État malien, vous allez déstabiliser la sous-région. Vous allez aboutir aux résultats contraires à ce que vous recherchez. Peut-être qu'il y a d'autres qui ont intérêt dans ça. Donc, Monsieur le Président, nous sommes dans de très bonnes dispositions aujourd'hui. Le calendrier que nous avons présenté, c'est le résultat des assises nationales de la refondation. Notre peuple dans toutes ses composantes, plus que jamais dans son histoire, plus de 90 000 personnes ont participé au débat. Leurs propos sont transcrits. Ça existe matériellement. On dit entre 6 mois et 10 ans. Non, 10 ans. Mais ceux qui ont été 10 ans n'étaient pas nombreux. Donc la majorité dit 5 ans.
C'est ce que les assises ont retenu. Le gouvernement dit, je vais vers mes partenaires avec ce que mon peuple a retenu. Parce qu'il était exclu pour nous que le peuple décide de quelque chose et que nous, on aille changer ça si ce n'est pas le résultat de discussion. Et le président a dit, respect pour nos aînés de la CEDEAO, respect pour nos partenaires. Quand les assises se sont clôturées le 30, nous nous sommes transportés dans le bureau du président. Nous avons travaillé toute la nuit pour que le lendemain, le 31 décembre, comme demandé, le chronogramme soit présenté à la CEDEAO. Nous nous attendions à un retour pour des discussions. Au lieu de cela, on a organisé une fuite dans la presse. Et les médias ont commencé à diaboliser le gouvernement. Alors qu'en ce moment, nous n'avons même pas montré à qui que ce soit. Notre président a fait la remarque à la délégation de la CEDEAO, qui est revenue vers nous, qui nous a expliqué ses préoccupations. Nous avons pris ça en compte. Il y a des délais de 2 mois qu'on a forcé pour amener, on a compressé jusqu'à la limite pour aller dans des discussions. Nous nous attendions à ce que nos frères viennent vers nous. Au lieu de cela, ils ont décidé qu'il faut faire tomber ce régime-là. Il faut le rendre impopulaire. Il faut les diaboliser. Il faut les terroriser. Pour quel objectif? Le peuple malien a dit qu'il a compris ce message-là et il ne l'acceptera pas. Et c'est pour cela que, au lieu de déstabiliser le régime, je crois que la CEDEAO même a fait que le régime de transition est sorti plus légitime qu'il ne l'a été au début. Parce que je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'il y a plusieurs présidents de la CEDEAO qui peuvent faire sortir autant de personnes dans leur pays pour soutenir leur politique. Je ne suis pas sûr. Donc, on met balle à terre. On revient discuter. C'est ce que nous nous attendions. Que notre peuple sache que son gouvernement est allé discuter avec ses partenaires, mais à l'issue de contraintes d'ordre international, le gouvernement et la communauté internationale ont convenu de telles périodes. Ça, notre peuple pourra le comprendre. Il ne comprendrait pas qu'il décide d'une chose et qu'on aille faire autre chose. Voici pourquoi nous avons proposé les 5 ans. Il n'y a rien d'autre derrière. Aujourd'hui, je pense que l'Union africaine, sous votre haute autorité, va permettre de reprendre la balle au vol. Le reste, le président de la transition vous donnera, je crois, dans les détails, la stratégie que notre gouvernement a élaborée. Et nous sommes prêts aujourd'hui à des discussions. Lorsque nous avons été poignardés, nous n'avons pas paniqué. Le peuple malien a resserré ses rangs. Nous avons élaboré une stratégie de riposte sur 15-20 ans pour résister. Mais notre conviction, c'est que nous n'aurons pas besoin de tout cela. Avec votre appui, avec la compréhension de nos frères africains, avec une lecture plus objective de la situation politique par nos frères de la CEDEAO, nous pensons, nous espérons que nous allons arriver à un terrain d'entente dans les meilleurs délais. Le président de la transition vous donnera la suite ou les détails de ce qu'il y a lieu de faire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Des chaleureux. Et surtout vous remercier de l'exposé exhaustif sur la situation au Mali. Ce grand pays panafricaniste, vous l'avez rappelé, qui, dans sa constitution même, son peuple a décidé de céder tout ou partie de sa souveraineté au bénéfice de l'Union africaine, de l'unité africaine. Les nations, les peuples traversent souvent dans l'histoire des épreuves. Depuis bientôt 10 ans, le Mali connaît une crise sécuritaire, fait face à la menace terroriste, nous le savons. Le Mali
depuis quelque temps, a connu une rupture constitutionnelle. L'objectif de ma mission, c'est le Premier ministre, et c'est de venir vous écouter, de m'informer, de comprendre et de voir avec vous les voies et moyens d'apporter le soutien que le peuple malien est en droit d'attendre de son organisation de l'Union africaine. La CEDEAO, dont vous êtes membre fondateur, est l'une des communautés économiques régionales les plus importantes de l'Union africaine. Nous travaillons, vous le savez parfaitement, selon les principes de la subsidiarité et de la complémentarité. Le Mali, membre fondateur de l'Union africaine, je me répète, connaît les dispositions qui gouvernent un changement non constitutionnel. Ça aussi, c'est quelque chose que vous connaissez, quelles qu'en soient les raisons, sur lesquelles je ne porterai pas de jugement de valeur. Et c'est dans cette logique que la CEDEAO était fondée à pouvoir prendre position et que l'Union africaine également. Mais le tout, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, c'est de soutenir et d'accompagner le Mali comme il l'a lui-même décidé et demandé à revenir à un ordre constitutionnel. Je comprends parfaitement les défis multiformes auxquels a fait face et fait face le Mali, qui n'est pas le seul dans le continent africain à faire face à des problèmes de sécurité, des problèmes de corruption, des problèmes politiques et institutionnels. Mais peut-être que les problèmes ici, nul ne sait mieux que vous là où le bas blesse. Vous l'avez dit, nous ne sommes pas venus ici pour donner des leçons, moins encore des injonctions. Nous sommes venus comprendre. J'étais hier à Accra pour rencontrer le président du Ghana, qui est le président en exercice de la CEDEAO. L'Union africaine a pris part pratiquement à tous les sommets de la CEDEAO sur la question malienne. J'ai constaté dans nos échanges une volonté également, comme la vôtre, de bonnes dispositions pour discuter, pour trouver une issue à ce problème. Monsieur le Premier ministre, je suis venu réitérer la disponibilité de l'Union africaine à accompagner le Mali, de concert avec la CEDEAO et d'abord avec vous, avec le peuple malien. Vous aviez fait une proposition de date pour la tenue d'élections, pour le retour à l'ordre constitutionnel, des délais qui ont été jugés trop longs, pas acceptables. Il y a une nécessité de s'asseoir, vous l'avez dit, il y a une nécessité de pouvoir échanger. Le Mali est un État souverain. Personne ne peut contester son droit à sa souveraineté. Nous sommes un continent qui a fait face à, et qui continue à faire face à des défis importants. Et tous les panafricanistes, et les Maliens sont parmi les tout premiers, savent que l'Afrique ne peut compter aujourd'hui dans ce monde qu'unis et parlant d'une seule voix. Et je me répète, les accidents de parcours existent partout. Le plus important, c'est d'en tirer des leçons et en sortir plus aguerris.
je suis optimiste. Dans les discussions que j'ai eues avec le comité de suivi que nous avons mis en place, restreint ici, composé de l'Union africaine, de la CEDEAO, des Nations unies, j'ai rencontré ce matin Monsieur le Premier ministre avant de rencontrer le ministre des Affaires étrangères, les diplomates et les représentants des partenaires ici à Bamako. J'ai constaté que tout le monde cherche une issue heureuse à cette brouille passagère que vous avez appelée avec la CEDEAO. Il le faut. Ce qui nous attend est encore plus grand, plus rude. L'agenda 2063 que nous nous sommes donné en tant que continent est fondé sur les triptyques de l'intégration, de la prospérité et de la paix dans notre continent. Le Sahel aujourd'hui, dont je suis moi-même originaire, depuis une dizaine d'années, fait face à un défi énorme, la lutte contre le terrorisme. Il nous faut plus de solidarité intra-africaine. D'abord, il faut que la communauté internationale, puisqu'il s'agit de la lutte contre le terrorisme, qui sont une menace à la paix et à la sécurité internationale, et c'est ça le rôle du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous sommes plus du quart des membres des Nations Unies. Ce sont des sujets sur lesquels nous travaillons et qui, à terme, assureront la sécurité et la stabilité de notre continent, qui a des ressources énormes, qui a des valeurs et qui a une jeunesse dynamique qui peut transformer ce continent au bénéfice de ces populations. Monsieur le Premier ministre, ce qui nous attend est encore plus grand. Cette brouille passagère, c'est ce que je retiens. Comme elle est passagère, comme un nuage pendant la saison sèche, il va disparaître tout de suite. Et nous allons revenir. Le Mali est un grand pays. On ne peut pas parler de l'Afrique sans le Mali. On ne peut pas parler de la CEDEAO sans le Mali. Ça, ce n'est pas possible. Et croyez-moi, je suis le président de la Commission de l'Union africaine, je sillonne le continent, ce sentiment est partagé par tout le monde. Par tout le monde. Donc vivement, Monsieur le Premier ministre, que cette très bonne disposition des autorités de la transition, du peuple malien, de ses frères de la région et du continent se rencontrer très rapidement pour lever toutes ces équivoques et nous battre ensemble pour ce qui est essentiel à nos peuples. Et je crois que cela est possible. Et c'est notre devoir de le faire. Donc je suis venu vraiment vous écouter. J'ai bien noté tout ce que vous avez dit. J'aurai l'occasion de parler avec le président de la transition. Et nous sommes au service du Mali. Et nous sommes ensemble. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Il faut l'Union africaine, président de la délégation. Oui, Kafoué, Afolo Kwambo Bismillah. Afla Kafoué, Kabni Anyame, ko Union africaine ani Nations Unies. Oui, président de la transition contacté. Pour que la solution unie Mali problème là. Aya ni soja kosobe. Aya don ko ni gelea sera yoro dola. Africain bebe wuli kijo. Parce que Mali est jamana mi kabina ya ka indépendance ta. Jamana shite Afrique kono mi ya sebaka constitution kono. Ko ale be son ka souveraineté ka toy pour que Africain ka se ka franyonka. Ko fana
be fo parce que anga histoire ni to ka histoire te kelen ni to ka fo mbe segaka ko mashi mangi nya do malla anga histoire ni ya laje Afrique jamana chaman be u karasin be malde kono ni tamashon do di chamama ko hali tubabu banga jamana mine domina ka Afrique coloniser uye jamana u domine dogo kundama dama kono na chayra kalo woro kono Malila 22 septembre 1878 Sabusire Kai Kata le 20 mai 1916 la bataille d'Andrambokan uye firun faga min kofe sans bisaba ni segi tubabu yo de ke kelela kasoro marfa buburu marfa pri ambulu pour ka siga jamana mine uye jamana mine fana uye sambi wolon lake u mahere soro hali tlekele ni burda be mamurti arabu be murti koroboro be murti dogono be murti flaw be murti bamana be murti bobo be murti munyanka be murti senufo be murti marka be murti bebe murti kelen malion mo shit se kan ke join donc ko famu nu yo famu abisuka ko chama no wayama ntla ka fuye kwambe minfe ukanga jamana bonya ukanga jamana horeya bonya Mali crise ni a beke élection ko ibe fli parce que abe sambi sababu ambe élection de la hali crise wulila pour que fanga ka yelema abora élection de la donc élection dron ta nyanabo pour que aka seka nyanabo fanga laje bana ba minum be malla maliam yu ufo kabni fanga ma yelema oye jume lakana balia 2013 élection beke domina lakana balia kumbe koronfe kumbe kidal bi Mali 80% ni Mali jamanata bi sigi niko terroriste o de occupé donc Malion ko foko lakana ka sabati ala barkala kabni yele makera armée be ka résultat minu soro bi o madelika ka be sambi sabab ya do wati dola do wulila ka tlonge ka Mali armée togoti hali politicien do balaw do be min ba fe ka fanganta kul ba fe ka ke président utara kenema kata armée dogoya doko ni tirke doron soldat be buli doko Mali soldat te se foi la défilé doron ni coup d'état ou bébé nyemo de do ne budon journaux chama kenema be tlonge Mali armée nko ko mi Mali armée soro jamfande asoro parce que watila ube soldat su black attack le hali samara tubul ube yoro di pet de do kasoro armée tonu u ka ranger su de bu nu e black attack te kelemina nduma ni kelemina be mim ni marfa be mim boro kise tabulu ka armée tonu chogola aflana kele en awulila ko fe de kachu ankade bonen bora mo minum be manganchi bi ko ordre constitutionnel ulu de yake ka libici kana ni bonen kachu anga armée malabe o bela ni yaye Mali l'armée be ka minke abe recrutement ke abe formation ke abe équipement ke abe keleke fana hali armée bo masula o de ba ko meto ka fo qu'on a l'une des plus grandes armées du monde o te kuma gansai bi keleminam duranga sodasma kabini yelema kera 18 août 2020 président de transition kouye vice-président chargé des questions de défense surtout kabini rectification de la transition kera le 24 mai 2021 bara minkera ka keleminam du armement amake bisaba sambisaba kuno orikama bi ambeka terroriste ci ambeka ka bazuci ambeka umne
an b'o baara la u bɛna an poignarder en col ka jamana bi parce que au plan ye mun ye ka jamana gouvernement na institution déstabilisée de ka jamana dafiri Maliens y'a yira le 14 janvier 2022 Maliens y'a yira diɲɛ bɛɛ la ko u ma sɔn CEDEAO sanction minnu ta o sanction a tɛ sariya si kɔnɔ CEDEAO yɛrɛ ka sariya la a tɛ yen ONU ka sariya la a tɛ yen ka frontière datugu a tɛ sariya kɔnɔ ka banque centrale ka banque datugu o tɛ sariya kɔnɔ ONU ka convention yɛrɛ dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko la convention sur les pays sans littoral o ye jamana min tɛ bɔ kɔgɔji kan embargo man ka k'u la u y'o bɛɛ bila kɛrɛfɛ min ka d'u ye u y'o de kɛ o la min fɔra u k'a fɔ u k'a kɛ parce que jamanaw dɔ bɛ yen minnu bɛ kuma ka CEDEAO ma ka réunion kɛ u ka ministre b'a bɔ k'a fɔ CEDEAO bɛna réunion kɛ dɔ in na n'u ye dɔ in ta k'u bɛ sanction ta n'u ye sanction ta an b'u appuyer k'a sɔrɔ olu tɛ Afrique jamana ye an ko k'u k'o dabila donc ne y'a yir'u la mɔgɔ hakɛ min bɔra le 14 janvier 2022 a bɛ $3 ni kɔbɔ $4 3,700,000 et quelques o ɲɔgɔn ma deli ka président si ma élu Mali la ka tɛmɛ 2 millions kan donc ni légitimité bɛ yen peuple y'a yira bi légitimité bɛ Assimi Goïta de bolo ani gouvernement de transition donc n k'u ma u kana n ka kuma gɛlɛya minnu bɛ Mali kan an k'u ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye gɛlɛya filanan ye mun ye o ye yurugu ni impunité kɛlɛ n y'a fɔ n segin a kan siɲɛ caman n tɛ mɛn o kuma kan gɛlɛya min bɛ Mali la l'armée wari détourné a ŋanamura avion t'an bolo soldats bɛ sa u b'u enterrer fosse commune la parce que avion t'u bolo k'u ka corps transporter o ye l'armée fanfɛla la n'i y'a ye dans la vie civile marché baw bɛ di comme u ye exemple kelen fila di parce que caman bɛ yen i bɛna sira sɔrɔ u y'a marché évalué 22 milliards gouvernement de transition nana négociation kɛ ni minnu ye marché in sɔrɔ an nana bɛn 12 milliards kan min farala kan mɔgɔ minnu y'a kɛ a caman bɛ olu de bɛ mankan la sisan transition ka ban le 27 février wari caman bɛ bɔ Mali la ka taa compte dɔ la kɛnɛma a bɛ segin ka na a bɛ distribuer mɔgɔ minnu ma o tɔgɔ b'an bolo olu bɛ ka mouvement ninnu financer Maliens ka wuli transition ka ban joona joona parce que u t'a fɛ kɛlɛ in ka se a dan na o de kama u bɛ t'u sigi CEDEAO la k'an bɛ ka homme politique minɛ k'u don ka sɔrɔ a ma homme politique si minɛ an ye dossier minnu ta o ye dossier minnu kunbɛn yan ka sɔrɔ transition yɛrɛ ma na an ma dossier kura si dilan n k'u ma dɔn o fana ani mɔgɔ fagali minnu ye yamaruya di ka Maliens faga olu fana kan ka minɛ ka kiiri ka journaliste latunu an tɛ sɔn ma la lutte contre la corruption et l'impunité a sabanan ka réforme kɛ n'a y'a ye a bɛ san 30 bɔ ka constitution yɛlɛma première fois 2001 président kun y'a fɛ k'a kɛ mankan wulila a y'a bila 2011 président kun b'a fɛ k'a kɛ a ma sira sɔrɔ 2020 2007 président kun b'a fɛ a ma sira sɔrɔ k'a sɔrɔ Maliens b'a fɛ réforme in ka kɛ donc réforme in kan ka kɛ tigitigi hali mankan in wulila don min na a wulila élection de kɔfɛ min bɛ mɔgɔw dabali ban o CEDEAO kelen 2018 mankan wulila élection kɔfɛ présidentielle kɔfɛ CEDEAO ye délégation bila ka na Mali kɔnɔ o délégation ye rapport kɛ k'a fɔ ko élection man ka kɛ Mali la tuguni ni réforme ma kɛ fanga y'i ban ka réforme kɛ a laban fanga dafiri la o CEDEAO kelen bɛna sigi k'a fɔ aw kana réforme kɛ a ye élection kɛ dɔrɔn ni président min bɛna ko président démocratiquement élu président légitime jamana tiɲɛna ka sɔrɔ président légitime bolo donc k'a fɔ ko président légitime o t'a ɲɛnabɔ ne y'a fɔ ye ko président légitime ye mun n'i tɛ se ka jamana lakana i ka légitimité ma dafa o a filanan élection ye mun ye élection tɛ yamaruya di président ma ka taa jamana tiɲɛ o élection bɛ comme ni ye permis di chauffeur ma ka taa mobili boli min ye permis d'a ma n'a tora ka accidenté ka bin ka niveau la ka mɔgɔw faga min ye permis d'a ma a b'a minɛ a la peuple de permis tigi ye donc ni président élira a ye lahidu minnu ta peuple ye mandat d'a ma a ye permis d'a ma n'a nana jamana tiɲɛ peuple b'a minɛ a la
il y a fait coucou là. Nous et Mali problème bec élection quoi. Na élection que coup d'état urbain Mali. Donc en bas fait qu'à Nyanabo pour qu'on ait une réforme qui lutte contre la corruption, lutte contre l'impunité. Ani accord d'Alger. Accord d'Alger. Allez fanaï à Kawalia, mais à Waliali, en kanga en janto aérela, ka hakilisigi. À Waliani en manga ke pour que Mali tlatla, akera bio, akera sina serakini, akera kude Mali manga tlatla. Nan sera ko sauvegarder, à toi bébé se ka négocier entre nous Mali. On commence au problème nous mounyanabo. Namu nyanabo antara élection la dronka mugo dosigi. Kalo woro kofi ou bien sankelen kofi manga me wula no fetuni andun tofe. Donc uka toyi anganga jamana dla Mali binendo bi ube tama malika ubandoya bebinye do malla amba fe ka Mali ka la ka furake ka lasigi ka lajo ka laboli nu mato yangoke tuna fo rezuli katla ka fuye ani sedao mangan kera ni nyonche ay comme balmawi mangan kera no ambebe ala barkala ni union afrique barkala mais me fendo fu ka fo beka famo ante so mashika nyedo malla kanga horaya anga dambe ko pietini ante sama abese ka famu chogodi ko bi mo jamana do baka avion wuli kananga territoire la amaya maria ni nanfe anko tsikake o kera tubabu fe kunu danau nana ni soldat so ko takuba kono umaya maria dama anko kante soma ukambonya am benaminka akor mimbe ani wuluche anga baka ukasere ka barake o sharia kono numa barake o sharia kono an sika ben uye manga wuli ka fo kan alman ka avion doge amma avion shige avion nana ka soro autorisation formalité ma rempli yana nga formalité rempli pilote pressera utara il canari utoro manganki ka fo kan almangwe amma alman shige ne ambassade alman yereweli sisa bena nyefo e minkara dano fana ayafu na ba fe kana awni malion de be baka ante so mashika nga jamana kono surtout ku beka fo ku be force d'attente bla amba do bena munna est-ce que vous avez fait de préparer un jamana contre là donc ante so matuguni ode kan ko dana ufana ma ukasigi kata mashi tese kana malila tuguni par procuration obeke korale au bana sous le gouvernement de transition sous l'autorité de Assimi Goïta o teke tuguni ni bena ambe baladi bena nga jamana kono ibena bara mina fana ambado ibena ambe bara kenyon fe ya fu ku ka fu CEDEAO nyemogoy ku kana malikele nous le gouvernement déstabilisé ni fanga indafri la chugo ya dola jamana bi dafri na dafri kungo be se ka se ulu yerema umasigini mi o be se ka kulu yerema donc ku fola ka fo union africaine ko ambe disposition minabi aye sa hakem me propose o ye peuple malien ye minfo andumbe to peuple de ko ni négociation be se ka ke doka bola u kana nga négocier ke mais utara manganchi kan lasira kan bagabaga ka foko fanga indafri o teke ala barkala Mali e doa jamana di et puis meto ka fo ma fo e membo fo parce ni ko ya fo peut être digi dola ma woma jamana o jamana ni ko ki be transition indafri ala te sira dima ni a juga ala bi malo yo defo nous tara président la transition fait anga stratégie bambulu sans tani duru kata sans muga ayo be barabet président la transition bulu absika minfu uye okonala abafuye anga stratégie de négociation abafuye ni mimba fanga négocier ou ben anga négocier anni fanta fente mo shika kele anta fani Afrique jamana u kakele anta fente communauté internationale kakele parce que à là-bas abe gele ambulu jamana shitse ki kele ka bla be contre la ambo don mais ou quand nous profitons la fana kan la malo ka tamatama ka comme anti ay jamana mi ay jamana do sous-préfecture otse kake ala barkala be malion befu malion minum bora le 14 janvier 2022 Mali kono ani Mali koko africain minum bora mba fi kufo parce que lu de yake sababu u boli de yake sababu sisa bebe na négocier note mini sanction ta u ya fuka mogo dobe kenema dobe Mali kono ko fanga mena d'Afrique ni semaine kelen kono malion boli de yake sisa be Mali boli mbu fola mbu walimando ko mobiliser len katoy déterminer len katoy fo Mali ka sago soro hakito bala sallallahu alaihi wa sallam